Si vous souhaitez contacter des influenceurs pour faire des partenariats ou alors que vous-même vous avez déjà tenté de contacter des influenceurs mais que vous n'avez jamais eu de réponse, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous donner des astuces avec mon press kit que j'envoie pour les influenceurs. Donc comme ça, vous avez les informations nécessaires que vous allez pouvoir vous-même répliquer pour contacter les influenceurs. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping avec notamment chaque mercredi où je fais une vidéo concernant la recherche produit pour vous accompagner dans ce processus. Ah aussi, j'oubliais, j'ai mis en place une série de 3 vidéos 100% gratuites pour vous permettre d'aller plus loin dans le dropshipping. Donc si vous voulez savoir la méthode que j'utilise pour générer un salaire chaque mois avec le dropshipping, je vous envoie tout ça. Donc le lien est dans la description juste en bas. Il vous suffit de mettre votre email et je vous envoie tout ça. Lorsque vous contactez un influenceur, ce qu'il faut faire en premier, c'est de vous mettre à leur place. Si vous vous mettez à leur place, vous allez alors mieux comprendre quels sont les besoins, quelles sont les choses qu'ils recherchent, etc. et le nombre de sollicitations qu'ils vont avoir chaque jour. En fait, en vous mettant à la place de la personne à qui vous vous adressez, vous allez mieux comprendre le besoin, vous allez mieux comprendre les différentes conditions dans lesquelles il se situe et derrière, vous allez pouvoir mieux adapter votre message. Donc ça, cette chose-là, finalement, elle est applicable même dans le business quand vous vendez un produit, vous allez essayer de comprendre à qui vous vous adressez. Il faut toujours se mettre à la place de la personne que vous adressez et en fait, quand vous faites cette chose-là, vous arriverez mieux à cerner leurs besoins et vous arriverez dans ce cas-là mieux à tourner votre message et donc vous aurez plus de chances d'avoir une réponse. Sachez que lorsque vous contactez plusieurs influenceurs, ces gens-là, ils vont être inondés, mais vraiment littéralement inondés de messages. Ils vont avoir des dizaines, voire plus de collaborations, de demandes de collaboration chaque jour. Donc il faut que vous soyez pertinent, il faut que vous fassiez les choses correctement. Et donc pour ça, il faut bien comprendre à qui vous vous adressez, quel est le profil de la personne et évidemment il ne faut pas essayer de contacter un ou deux influenceurs et vous dire ok bon bah j'ai pas eu de réponse, ça fonctionne pas. Évidemment comme je vous l'ai dit, ces gens-là reçoivent des dizaines et des dizaines de sollicitations chaque jour, donc c'est pour ça qu'il faut en contacter plusieurs. Il faut que vous fassiez une liste de facilement pour moi une centaine d'influenceurs, c'est pas énorme puisque derrière en taux de réponse, si vous faites les choses correctement, vous allez avoir je pense à peu près 10% de taux de réponse. Donc faut toujours partir de ce principe là, faut contacter surtout des masses d'influenceurs, c'est toujours comme ça. Bon évidemment faut bien le faire, faut bien préparer la chose, mais c'est pas en ayant contacté 2-3 personnes que vous aurez des résultats qui sont concluants, sachant qu'en plus derrière peut-être qu'il y aura des influenceurs qui ne répondront pas favorablement à votre demande, etc. Ils vont peut-être demander des sommes qui sont bien hors de votre budget. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte ces 3 premiers points parce que je pense que si vous vous mettez à la place de ces personnes-là, vous arriverez à comprendre vraiment. Bon, on va pas dire parfaitement parce que c'est toujours compliqué de se mettre 100% à la place d'une personne, mais disons que vous comprendrez derrière mieux les enjeux et comment tourner le message. Ensuite, il faut être professionnel. Alors quand je dis être professionnel, ça ne veut pas dire forcément être hyper corporate dans votre démarche, mais dans le sens où il faut que la personne, l'influenceur qui voit votre démarche, se dise ok bon cette entreprise elle est fiable, elle est professionnelle, elle vend un produit de qualité, donc ça va de soi, il faut qu'il y ait un produit de qualité. Et derrière, il faut que les choses soient faites correctement. Si vous le contactez en message privé sur Instagram avec 100 followers et vous décrivez rien du tout, vous donnez aucune information, l'influenceur va même pas ouvrir le message. Déjà, de contacter en message privé la personne, ça peut être un peu délicat. Donc, vraiment faites les choses de manière pro et dites-vous toujours est-ce que une grande marque comme L'Oréal par exemple ferait des choses de cette manière-là. Il faut toujours bien réfléchir, être professionnel dans votre démarche. Et quand je dis être professionnel, c'est pas forcément créer une distance. Donc il faut créer une proximité avec l'influenceur. Donc quand vous créez une proximité, ça peut être par exemple déjà en vous présentant plus précisément dans l'email, essayer de comprendre ce que cet influenceur fait. Si vous mettez un email qui est
basique pour tout le monde, si vous mettez le même email pour tout le monde, derrière vous n'avez pas de proximité qui sera créée, puisque l'influenceur verra simplement que vous faites du mass emailing, donc il n'y a pas de proximité qui sera créée à ce niveau-là. Et donc en quatrième point, il faut montrer les bénéfices de ce partenariat. Alors évidemment, on va pas se le cacher, les bénéfices du partenariat, bien souvent, dans 90% des cas, c'est de l'argent. Ça veut dire qu'il faut expliquer les montants que vous allez pouvoir adresser à cet influenceur-là, etc. Il faut expliquer que c'est une rémunération. Donc le partenariat est soumis à une rémunération. Mais derrière, voilà, faut bien expliquer les choses. Il faut, pourquoi pas expliquer, je sais pas, vous pouvez essayer de tourner les choses autrement encore dans votre email. Il faut pas simplement parler d'argent. Évidemment, dans 90% des cas, vous allez rémunérer l'influenceur. Ça va dépendre encore une fois de la puissance de cet influenceur. Si l'influenceur il a 1 million d'abonnés, vous n'allez pas vous adresser de la même manière que la personne si elle a 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, peut-être que vous allez pouvoir échanger un échantillon ou alors peut-être même demander une commission sur les ventes. Ça peut être intéressant de demander à l'influenceur s'il souhaite une commission sur les ventes. Ça peut être plutôt pas mal, sachant que vous, dans ce cas-là, vous prendrez aucun risque. Vous allez simplement avoir de la visibilité, du contenu qui est gratuit. Entre guillemets, vous aurez juste à envoyer le produit, donc voilà, c'est pas une grosse somme. Donc faut bien prendre en compte tous ces cas-là. Ça va dépendre à l'influenceur avec lequel vous vous adressez. Faites bien attention parce qu'il y a aussi des agences qui vont pouvoir gérer ces influenceurs-là. Moi, je conseille de faire très attention parce que bien souvent, les influenceurs qui sont en agence vont être très chers. Donc, réfléchissez bien à l'influenceur avant de le contacter. Sélectionnez. Bon, après, vous pouvez de toute façon contacter l'influenceur. Ça ne coûte rien. Mais disons que si vous contactez 100 influenceurs et que sur les 100, il y en a 90 qui sont mal sélectionné, ben derrière ça va pas être intéressant pour vous. Donc faites d'abord une bonne sélection. D'ailleurs, si ça vous dit, je ferai une vidéo là-dessus pour bien sélectionner les influenceurs. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis j'en parlerai. Donc, alors, en cinquième point, donc le plus souvent, le mieux ce sera de les contacter par email parce qu'il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus corporate. Vous pourrez vraiment détailler la chose par email parce que si vous contactez déjà par DM, comme je l'ai expliqué juste avant, bah, c'est pas forcément très professionnel. Ça peut se faire. Mais ça peut se faire si vous avez des réseaux sociaux de qualité. Je m'explique, en gros, il faut déjà que votre feed Instagram, par exemple, il soit de qualité. Il faut que vous ayez pas mal de followers. Si vous pouvez être vérifié, c'est encore mieux. Donc voilà, il faut pas contacter un influenceur si vous avez une page Instagram avec 2 posts, aucune story à la une, aucun contenu. Seulement une centaine de followers, enfin c'est pas professionnel de faire ça. Vous le faites que si vous avez vraiment des critères qui pourraient correspondre à tout ça. Donc sinon vous contactez par email, comme ça vous pouvez donner pas mal d'infos. D'ailleurs juste après je vais vous donner un template, donc un modèle pour pouvoir contacter les influenceurs. Vous aurez juste à remplacer les différentes choses avec votre marque. Et enfin on va voir pour le press kit. Donc ça c'est quelque chose qui est assez peu abordé par les gens qui font du e-commerce en dropshipping, parce que pour moi le press kit c'est aussi un gage de qualité. Si vous donnez un press kit, bien sûr avec des informations qui vous mettent en valeur, etc., faut avoir du contenu pour le mettre dedans. Mais le press kit c'est hyper important parce que ça c'est vraiment quelque chose que les marques font en général. Ils envoient un press kit, donc un PDF avec des contenus qui expliquent voilà l'objectif de la marque, qui donne des informations sur les produits. Ça c'est hyper intéressant. Je vais montrer d'ailleurs tout de suite un press kit que j'ai pu réaliser, que du coup j'ai envoyé aux influenceurs. Voilà le press kit que j'ai envoyé aux influenceurs. Donc ça concerne la marque qu'on avait lancée en 2018. Donc c'est une marque Lugira, c'est une marque de soins et de bien-être. Donc il y a un aspirateur à pointe noire avec un sauna facial. Donc ça permet de prendre soin de sa peau. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai envoyé aux influenceurs et pourquoi j'ai fait chaque étape. Alors celle-ci, bon, ça c'est la première de couverture pour présenter le press kit. Donc vous voyez que c'est assez professionnel. Là j'explique notre histoire, où en gros j'explique voilà ce qu'on a fait, etc. avec une petite signature à la fin. Ça donne toujours plus de crédibilité. Ensuite donc j'ai présenté l'équipe.
Donc vous voyez, donc là il y a moi avec toute mon équipe. Là c'est les stats de nos réseaux sociaux avec nos cibles, etc. Là où est présent l'Ugira, donc on est présent en France, etc. avec particulièrement voilà, les pays francophones aussi. Donc on est aussi présent sur Amazon avec le badge Amazon Choice, donc qui permet aussi d'être voilà, de donner plus de confiance. Et en fait, l'objectif de ce press kit, de manière générale, ça va toujours être de donner de la confiance pour que on se dise voilà, oh, l'Ugira c'est une marque de qualité, c'est une marque de confiance puisqu'elle est présente dans pas mal d'endroits, etc. C'est toujours de donner plus de crédibilité. Là, c'était une photo qu'on avait faite avec des micro-influenceurs. Donc c'était des micro-influenceurs qu'on avait fait via une campagne pour avoir du contenu, et ces micro-influenceurs, en fait, on ne les rémunérait pas, on donnait simplement notre produit. Donc c'était un produit qui coûtait quand même assez cher et c'était un produit de qualité, donc on l'offrait, c'était quand même assez intéressant. Ça, c'était les avis qu'on avait reçus donc sur notre site internet et sur Amazon. Là, donc ça parle à chaque fois de chaque produit. Donc ça, c'est le Skin Cleaner, notre aspirateur à poids noir. Il y a même une vidéo YouTube qu'on a faite pour chaque produit, pour présenter le produit, etc. Donc vous voyez, en fait, chaque fois, ça concerne tous nos produits. Et chaque fois, en fait, il y a vraiment une présentation qui est faite. Donc c'est assez visuel. Ça, c'est du coup mon graphiste qui a fait ça, le graphiste de mon équipe. Donc c'est quand même quelque chose qui est de qualité. Vous voyez que c'est très professionnel et en fait il y a beaucoup d'informations, donc on donne aussi les nombres d'unités vendues, etc., la cible, et à la fin on explique voilà l'ugira.com. En fait, comme je vous ai dit, ce press kit ça vous permet de donner de la confiance et de donner de la crédibilité, et le fait de faire un press kit, donc ça va toujours être beaucoup plus bénéfique pour vous parce que l'influenceur va toujours se dire ok, bon bah là il y a quelque chose en plus. Il faut toujours essayer de se démarquer et de proposer des choses qui peuvent vous mettre en avant. Donc moi je vous recommande vraiment, si vous souhaitez contacter des influenceurs, de faire un press kit, et bien sûr de faire un press kit de qualité, pas juste un PDF où vous allez écrire vite fait les avantages du produit. Il faut vraiment passer par un designer, donc vous pouvez en trouver sur Fiverr, il n'y a pas de souci, et puis voilà, ça va vous donner vraiment un avantage considérable. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo qui va vous permettre de contacter les influenceurs pour faire des partenariats. Donc prenez bien les différents modèles que je vous ai envoyés donc dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter la vidéo ou même à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous ai aussi envoyé donc une méthode qui vous permet de générer un salaire chaque mois avec le dropshipping, donc d'utiliser ma méthode que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller donc dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, et je vous envoie tout ça. Il vous suffit de mettre votre email. Donc c'était Pierre, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.